Et coucou. Alors on est samedi, alors attendez, samedi 8 septembre. Nous sommes dans le jardin parce qu'il fait super beau. Je sais pas quelle heure il est. Monsieur Vide-Plante s'apprête à passer le tracteur tondeuse et moi je voudrais faire du nettoyage dans mes jardinières et sur ma terrasse. Parce que le temps il a beaucoup changé et il va falloir commencer très sérieusement à penser à rentrer les plantes dans la serre. Et du coup il va falloir qu'on nettoie la serre, etc. Donc là pour l'instant je m'attaque déjà à l'extérieur. Je vais vous montrer vite fait, mais je pense qu'il y aura le bruit de la tondeuse qui va être un peu fort. On va voir. Alors concrètement ce que je voudrais faire, j'ai déjà commencé. Là j'avais amené le seau, j'ai fini par prendre la brouette. Je commence à nettoyer mes jardinières. Là j'ai fait celle-ci au niveau des œillets, j'ai nettoyé pour que ça fasse un peu plus propre. Là j'attaque celle-là et en même temps je m'attaque en dessous. Là je nettoie au fur et à mesure en avançant. Donc je fais je fais petit à petit comme ça parce qu'après je vais passer le coupe-bordure pour faire propre. Et une fois que tout ça sera fait, je voudrais attaquer cette partie-là ici. Alors attendez, hop, faut pas que je marche sur mon téléphone, je l'ai posé. Alors je vais fermer ici. Depuis qu'on a mis cette porte à galandage en bois, je trouve que c'est nickel parce que comme ça cache la misère. C'est l'atelier de mon fils, il bricole beaucoup au niveau de la mécanique. Donc je voudrais nettoyer ce coin, tailler un peu. Alors ça m'embête parce que l'hortensia je ne veux pas le tailler maintenant, mais je pense que je vais être obligée. Je voudrais tailler aussi cet arbuste, faire propre parce que là en fait on perd beaucoup de place là-dessous. Et je voulais installer mes succulentes qui sont à bouturer ici, comme ça. Elles n'ont pas trop le soleil, elles prennent la pluie quand il pleut. Donc elles sont arrosées et elles ont pas mal de lumière à voir. Et après, on attaquera la serre sans doute demain. Parce qu'elle en a vraiment besoin. Hein. Je vous montre, hein, mais... ça m'énerve. On n'a rien fait depuis le printemps, depuis que j'ai sorti les plantes. Je n'ai absolument rien fait en termes de nettoyage, d'agencement. Rien du tout, parce qu'on veut vraiment transformer, changer quand même, changer des choses pour pouvoir mieux installer les épiphylomes entre autres. Monsieur Vide-Plante en plus il s'amuse à faire des semis sans arrêt. Là il en a refait dans mon dos. J'étais pas au courant. Donc il a fait... des poireaux, du chou-fleur, de l'ail, non je sais pas, non, non c'est du chou-fleur, du poireau, du brocoli et du chou rouge. En fait c'est écrit en portugais parce qu'il a acheté au magasin portugais et en fait il a semé ça il y a 2-3 jours et ça pousse déjà. Il a refait la même méthode avec la vermiculite comme on vous avait montré déjà, et ça pousse déjà. Voilà, alors sinon, hein, c'est le joyeux bazar. Voilà, moi pour l'instant je m'occupe de l'extérieur parce qu'il fait extrêmement bon et il y a du soleil donc il faut en profiter. Alors on a décidé de commencer à s'occuper des calebasses de l'année dernière. Ça, c'est une calebasse qu'on a ramassée l'année dernière. La première. C'est la toute première en fait que l'on a ramassée. Donc là, Monsieur Vide-Plante est en train de la poncer parce que hop, ça c'est avant le ponçage et ça c'est pendant le ponçage. Ouais, c'est pas tout à fait fini. Mais... Et c'est comme, en fait, c'est comme du bois. Elle est belle, hein? Ouais. Donc là, en fait, on l'a laissé sécher une année entière. C'est vrai, hein, c'est une année entière. Oui. Voilà. Et il ponce avec du... comme ça. Ouais, c'est un grain assez gros. 80. Ouais. Ouais, mais pas non plus trop gros. Et après, ça sera plus fin. Bon, après, ça sera un petit peu plus fin. Voilà. Ouais. Il faut de la patience. Il faut de la patience, hein. Et de la force parce que quand j'arrive pas à poncer aussi longtemps, ça me fait mal dans le bras. Il faut que ça vienne bien propre là. Bon, là j'ai fini, on va dire, de désherber. Je vais passer le coupe-bordure pour faire net.
La tondeuse est finie et je vais vous montrer ce que j'ai fait dans ce petit coin. C'est beaucoup plus propre et du coup plus lumineux puisque j'ai taillé le... Je m'en rappelle plus de son nom. Ah, je m'en rappelle plus. Je l'ai taillé. J'ai taillé un tout petit peu l'hortensia, mais ça m'embête un peu. Je voulais pas. Je préfère le garder très gros, qui prennent. Ouais, enfin voilà. Mais j'ai réussi quand même et j'ai mis donc les succulentes qui sont en bouturage ici. Et après, elles iront dans la serre vu que les températures ont baissé. Et puis pour l'instant, elles sont posées ici à prendre la lumière. Voilà, ce petit coin, il est propre. Coucou, on est lundi 9 septembre, je crois, quelque chose comme ça, il me semble. J'ai reçu un colis, alors j'ai commandé un appareil, alors c'est sur les conseils d'un de mes fils qui a fait des recherches pour savoir ce qui était le mieux. Moi j'avais ma petite idée pour m'occuper de mes calebasses. Il me semble que je vous les ai montrées quand on les ponçait, non? Je sais pas. Donc la calebasse, c'est ce que l'on fait pousser dans le potager. Pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, vous vous rappelez, on avait fait pousser déjà des calebasses l'année dernière que l'on a ramassées et on m'avait demandé qu'est-ce que tu en as fait, etc. Donc elles étaient asséchées depuis l'année dernière et du coup on a poncé. J'en ai 2. On en avait 3 parce qu'il y en a une, on avait récupéré les graines. Donc j'ai la grande comme ça, elle est belle hein. Et j'ai celle-ci qui est plus petite, elles sont poncées toutes les deux. Celle-ci peut-être que la poncer davantage, mais après je sais pas. Bon après elle a des petits défauts, je sais pas en fait, je sais pas ce qu'on va faire, mais celle-ci elle est vachement belle. Vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'elle fabrique avec ça? En fait je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que les calebasses étaient utilisées dans beaucoup de pays finalement, notamment aussi au Portugal, comme objet décoratif quand ils sont travaillés, donc séchés, travaillés, peints, etc. C'est comme du bois, quand on touche en fait c'est comme du bois. Dedans il y a encore les graines, moi je les entends mais je pense pas que vous allez les entendre. Enfin, il y a encore en fait il y a encore dedans tout ce qui a séché et là je voudrais m'en occuper parce que j'ai pas eu le temps cet été. Je voudrais faire quelque chose avec. Alors je suis pas du tout une pro de quoi que ce soit hein. Ça c'est sûr, mais je voudrais essayer de faire quelque chose en décoration. J'aurais l'idée dans le meilleur des cas, j'aurais voulu faire une lampe avec ma calebasse, mais ça c'est dans mon idéal, hein, on va dire. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Mais je vais m'occuper de celle-ci. Là, on entend plus dedans. Je vais m'essayer sur celle-ci avec un outil. Donc, pour en venir à ce que j'ai commandé, c'est une Dremel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Dremel? C'est un outil. Alors là, je l'ai monté. Parce que je voulais voir ce que ça a donné une fois monté. En fait c'est un outil qui se présente comme ça. Enfin, à la base ça se présente sans ce câble, sans ce fil. C'est en fait un appareil qui est comme ça et sur lequel on adapte des embouts, que ce soit pour percer, pour poncer, pour faire tout plein de petites... Enfin, voilà, en fait c'est un outil pour travailler dans la minutie, hein, on dit. Voilà, avec des petits embouts comme ça. Et je voulais pas non plus un truc bas de gamme parce que je voudrais vraiment essayer de faire quelque chose de bien. Et puis après, ça sert pour tout le monde à la maison. Mon mari, mon fils, enfin voilà, les outils, nous ça sert toujours. Et donc j'ai pris une Dremel avec un embout supplémentaire avec comme un stylo en fait. C'est comme un stylo sur lequel on met les embouts qu'on souhaite. Pour travailler en fait sur la calebasse, c'est-à-dire faire des perçages, faire des gravures, couper, etc. Il faut que ce soit hyper minutieux. Et mon fils m'a commandé des embouts métalliques, des petits embouts métalliques. Donc il y a plein de tailles, plein de formes. Parce que là il faut des embouts métalliques. Il m'a dit pour ça, en fait c'est comme du bois, hein, donc des petits embouts comme ça. Plein de sortes d'embouts pour faire des découpes, des trous de différentes tailles, etc. Là, on va
Il va me prendre un disque en métal aussi pour couper. Parce que là, le disque que j'ai, c'est pas du métal. Ben si, bon, j'ai l'impression que c'est du métal, mais non. Je sais pas. C'est comme une petite scie, hein, en fait. Hein. Après, il y a des embouts comme ça, etc. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de bien. Sauf que là, il va falloir quand même que je le fasse maintenant parce que ça fait pas mal de poussière. Et que je peux le faire qu'en extérieur. Et en fait, les températures chutent tellement vite en ce moment que je me dis, on va arriver dans l'hiver, j'aurais rien vu venir. Donc voilà, ça c'est l'achat pour s'amuser. Pour bricoler et j'aimerais bien réussir à faire quelque chose. Alors évidemment je vais tester sur la petite calebasse parce que si je fais des bêtises, ben, au moins voilà, pour essayer après par la suite de faire quelque chose de correct sur la grosse calebasse. Et par la suite éventuellement les calebasses qui sont dans le potager, ben, on les ferait sécher comme on a fait pour celle-ci parce que c'était la première année qu'on faisait sécher, on savait pas du tout où on allait, hein. J'avais vu des tutos, des vidéos, etc. mais bon. Et du coup, celles qui sont dans le potager, bon, on les fera sécher cet hiver, le printemps prochain. En fait, il faut quand même compter, pas une année, mais pas loin pour faire vraiment sécher à fond. Pas une année, on va dire 8 mois à peu près, pour faire vraiment sécher, comme nous on a fait, suspendu juste là, à l'abri des intempéries, du gel, etc. Ça a séché tranquillement, suspendu. Et là, on suspendrait tout ce qu'on a. Et du coup, il y en a beaucoup. Et si j'arrive à faire quelque chose, eh bien, écoutez, j'ai envie de faire des petites décos avec. Franchement, je dis ça, mais je verrai. Hein. Voilà. Voilà. C'est l'acquisition du moment. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les plantes. Ben si, parce que les calebasses sont des plantes, à la base, des fruits, des cucurbitacées. Et on vous les montre assez souvent comme ça dans le potager pour quand même vous dire ce qu'on va faire avec. Donc voilà, et alors j'ai tout ça dans une mallette. Bon là il faut que je range tout, hein, parce qu'évidemment j'ai bidouillé avant de vous le montrer. J'ai même testé ici, j'ai testé là, je sais pas si on va le voir. J'ai fait des petits trous pour voir, si c'était facile à faire des trous. Et ça va, c'est facile. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai pas encore mis mes plantes que j'ai reçues, je les ai pas encore mis. Ah, l'asparagus qui m'attaque. J'ai pas mis encore mes plantes que j'ai reçues donc dans le colis dernièrement. J'ai pas mis dans le bassin parce que en tout cas pour les colocasias, j'ai un gros doute. Les colocasia et le papyrus, j'ai un gros doute de les mettre parce que je trouve que ça se rafraîchit tellement vite que je me dis que l'eau va être vite froide. Je sais pas, à voir. Faut que je regarde la météo au fur et à mesure. Lui, normalement, il est rustique, donc lui, je pourrais le mettre quand même dans le bassin. Mais je m'en suis pas occupée. Honnêtement, on avait tellement de choses à faire, notamment pour la serre, que chaque chose en son temps. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Et coucou. Alors, on est mercredi 10 septembre, déjà 10 septembre, ça avance vite. Là je me prépare à filmer une vidéo que vous aurez certainement déjà vue parce que c'est prévu pour demain mercredi. C'est le tour du jardin avant l'automne, puisque j'ai regardé la météo et que la météo nous annonce vraiment des températures qui descendent fortement. On sera même en dessous des température normale. Donc je pense qu'on risque de rentrer les plantes très rapidement. Je vous ai pris la dernière fois, on était sur le point de nettoyer la serre, il me semble. Il faudra que je regarde ce que j'ai filmé. Mais il me semble pas avoir filmé depuis. Et du coup je vous ai pas montré le résultat du rangement, du nettoyage. Parce qu'après, vu qu'on va rentrer bientôt les plantes, je pense qu'il vaut mieux que je vous montre comment c'est une fois vide, propre. Et moi je pense que je ferai une vidéo où je les rentre, une vidéo dédiée au moment où je rentre les plantes dans la serre. Ça j'en fais en général tous les ans. Vous aimez bien voir un petit peu comment elles sont rentrées et rangées. Je pense que je ferai ça. Bon, en attendant, je vous tourne la caméra pour voir un petit peu le résultat. Et en plus, j'ai un peu d'arrosage à faire. Ah oui, il faut que je vous montre aussi un petit quelque chose qu'on est en train de faire sur le côté de la serre.
Ouais, je vais vous montrer, mais je vais pas vous dire trop de choses quand même. Bon, ça pourrait presque résonner. Enfin, ça résonne presque même dans la serre. On a fait un grand déblayage, tri et nettoyage. Je pense que ça se voit. Bon, les pots, terre cuite, là, j'ai rien fait de spécial à part aspirer les toiles d'araignée, dépoussiérer. Oui, je passe l'aspirateur dans ma serre. C'est normal. Enlever les toiles d'araignée, etc. Nettoyer mon plan de travail à fond parce qu'il était minable. J'avais rien nettoyé depuis que j'avais sorti les plantes. Donc là, un grand nettoyage, ça se nettoie vachement bien, donc voilà. Dessous, du tri et du nettoyage aussi. Bon, après, comment dire, en substrat, enfin en composant de substrat, parce que j'ai de la perlite, de la vermiculite, de la terre de bruyère dessous, et il me faut, j'ai plus de sacs de terreau. Il m'en reste pas beaucoup. Si, il m'en reste, mais pas beaucoup. Il faut que je rentre un gros sac de terreau. Et après, en dessous, là, j'ai fait du tri. Bon, après, c'était pas trop mal déjà rangé, finalement, ce coin. C'est là où j'ai la chabazite, voilà, de l'engrais, des petits cailloux, de la perlite, des billes d'argile. Je vais y arriver dans une caisse. En fait, je sépare tout dans des caisses, comme ça. Des petites babioles, des petites choses, des gants, des machins, des trucs, des bidules. Voilà, tout est rangé, nettoyé. Et alors, de ce côté, c'est le changement qu'il y a dans la... Alors, ça paraît pas énorme comme changement, mais je pense que ça va nous changer... Enfin, en tout cas, ça va me changer beaucoup de choses. On a poussé, en fait, l'îlot central, qui était ici. On l'a poussé contre les baies vitrées. On a enlevé l'étagère qui était... au fond, là, le long des baies vitrées, c'est une étagère métallique, je vais vous montrer où elle est. Viendra après, quand on rentre les plantes, on a une autre étagère métallique qui revient à sa place ici. Donc on a poussé ça. Du coup, ça me fait une grande zone comme ça, où je peux passer. Sauf que c'est surtout au plafond qu'il faut que je vous montre. C'est une grande zone où je vais pouvoir suspendre beaucoup d'épiphyllum. On va rajouter un câble en acier. Ici, voilà. Alors j'en ai déjà un là-bas, un là, on va rajouter un ici, après j'ai des accroches ici, après j'ai un autre câble en acier là. On va mettre un maximum de câbles de manière à pouvoir suspendre tous les épiphyllums. Au début je voulais faire une grille pour les accrocher à la grille, mais ça va pas le faire, j'aurai déjà pas assez de place quand même, et ça va me cacher pas mal de lumière si je fais comme ça. Donc on a réfléchi, ce ne sera pas comme ça. J'ai trié tous mes pots aussi. D'ailleurs, Nougatine, elle cherche à voir comment elle pourrait attraper un pot. Parce qu'elle sait qu'ils sont là. Elle sait que j'ai les godets là-dessous. Hein. Elle réfléchit. Hein. Vous savez qu'elle est voleuse de pots, celle-ci. Hein. Elle passe en dessous. Elle est capable d'y arriver. Hein. Donc là, en fait, au sol, ça sera... Bon, il y aura quand même des plantes posées. Normalement, les bégonias, des choses comme ça. Enfin, après, j'ai les colocasia aussi à rentrer, donc le sol va être vite rempli, mais au moins, je pourrais circuler au milieu. Les suspensions, et après, mes succulentes, les petites, bon, elles reviennent sur le plan de travail. Et les pots en terre cuite vont retourner dehors, et je rentrerai toutes mes succulentes, les petites. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Et après, ce qui va changer, ça va être de ce côté-ci. Alors, de ce côté-ci... En fait, c'est un recoin, je dirais, où en fait je mettais des pots, des gros pots, des choses, voilà, que je garde pas dans la serre. Et on a mis l'étagère métallique ici, qui va être poussée vers là. Et on a l'intention de faire un petit coin avec un abri en fait ici. Mais je vous en dis pas trop encore. Mais voilà, c'est en cours d'agencement, de fabrication surtout. Voilà, il y aura un petit quelque chose ici. Je vous montre vraiment vite fait. Là, c'est tous les pots que j'ai triés. C'est les pots suspension que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, que l'on m'a donné. Voilà, j'ai des gros pots. Enfin voilà, ça c'est un lieu de stockage qui risquerait d'être transformé pour plus que du stockage. Voilà. J'ai mon Euphorbe qui va super bien. Alors elle, je me dis comment elle fait. Ça fait 3 ans qu'elle est là. Elle aura déjà passé 2 hivers. Ça va être le 3e hiver.
Il y en avait deux à la base, il y en a une qui est décédée, mais elle va très bien. Je ne l'arrose pas, le seul arrosage qu'elle a, c'est quand il pleut dans ce sens-là que la pluie elle rentre, mais sinon elle n'a pas d'arrosage. Voilà, donc ça c'est vraiment la plante qui reste tout le temps, 365 jours par an dans la serre. Et elle va bien. Ah, ça me fait un drôle d'effet la serre toute vide comme ça. Faut que j'en profite parce que ça va pas durer longtemps. Je pense que ce week-end, on va commencer à rentrer des plantes. Maintenant que je suis bête, on va pas aller en extérieur tout de suite. Il faut que je pense à arroser mes boutures. Ça, c'est les boutures de succulentes qui viennent du Portugal. Donc là, je les ai mises dans la serre parce que en fait les températures ont vachement descendu quand même la nuit, et pour que ça racine, il faut quand même qu'il y ait un petit peu qu'il y ait quand même de la chaleur. Elles sont à l'abri, elles se sont pris quand même l'eau de pluie pendant 2 jours ou un jour, voilà. Et là je les arrose. Après ça sèche vite vu que c'est dans la serre. Voilà où sont mes petites succulentes. Pour l'instant ça va. J'espère que ça va raciner avant qu'il fasse trop frais. C'est surtout ça que j'espère. Côté succulente en extérieur, pour bien faire, et ça j'aurais dû le faire bien avant, hein. Il aurait fallu que je coupe certaines succulentes pour les mettre à bouturer aussi. Celles que j'ai moi, comme celle-ci par exemple qui s'est vachement étiolée. Ça aurait été bien que je le fasse. Là elles ont soif. Oh oui, elles ont soif. Il y a des toiles d'araignée. Il faudrait que je les arrose ce soir. Ouais, il faut que je voie la météo. Normalement ils annoncent je sais pas ce qu'ils annoncent en fait. Il faut que je voie. Il ne faut pas qu'ils annoncent trop frais, mais bon, je pense qu'elles vont avoir un bon coup d'eau. Sinon ça va. Celle-ci va fleurir. Elle est trop belle. Là j'ai des toiles d'araignée de partout. Oh, celle-ci est devenue énorme, magnifique. Toutes celles qui sont dans les alors comment ça s'appelle, dans les jardinières, on va y arriver, hein. Toutes celles qui sont dans les jardinières, je vais voir si les températures descendent pas trop. Pour l'instant elles vont rester là, je sais pas encore, c'est compliqué cette année. Vraiment, c'est très compliqué. Là, j'ai l'épine du Christ que j'ai mis ici. Elle se plaît. Elle a l'air d'apprécier. Je viendrai donner un petit coup d'arrosage ce soir. Voilà, j'ai le Téphrocactus là qui est bien, qui se plaît et qui m'a fait cette boule supplémentaire. Il est trop beau. Je suis contente. Et celle-ci aussi. C'est deux. Et celle-ci, c'était une avant. Ouais, il a bien poussé. Et l'autre, il est là. Là, il est en train de me faire une boule supplémentaire ici. Sinon, bon, mais pour l'instant, tant qu'il y a du soleil, ça va. Et de ce côté, voilà, elles sont beaucoup plus à l'ombre, mais c'est pareil, il faut que je les arrose malgré tout. Là, j'ai une floraison du Gymnocalcium vert. Bon, la fleur, elle est fermée, mais elle donne des fleurs bien rose fuchsia, c'est trop beau. Donc là, a priori, ça va. J'ai très peur que le froid arrive très vite. Et là, j'ai mis un coup d'eau. Parce que là, vous voyez, elles font clairement la tête. Elles avaient soif. Elles ne pouvaient pas attendre ce soir pour être arrosées. Parce que sinon, et celle-ci aussi, la Crassula falcata, que vous avez pu voir chez ma belle-sœur. Elle en a des énormes. Bon, moi, elles sont petites. Mais l'année prochaine, je les mettrai dans des pots plus gros, je pense. Et puis j'ai vu que j'avais aussi de la perte ici dans des crassulas, mais ça je ferai le tri quand je rentrerai les plantes. Pour l'instant je laisse, je ferai un tri bien comme il faut en les rentrant, mais ça va hein, quand même dans l'ensemble. Bon, je m'attarde pas plus sur les succulentes parce que je vous ferai vraiment une vidéo à ce sujet quand on s'occupera de les rentrer. Cet aéronium il a vachement bien grossi. Il est vraiment très très beau. C'est vraiment une bouture que j'ai réussi à sauver de toutes les pertes d'aéronium que j'avais eues il y a 2 ans. Mais il me restait celui-ci. Là je vois que j'ai de la
cochenille. Ah oui. Ouais, j'ai de la cochenille là. Oh, c'est pénible. Ça aussi, il va falloir que je vérifie toutes les plantes pour la cochenille. Il y en a un sacré boulot là. Bon, ben je vais pouvoir m'attaquer à la vidéo sur le jardin. Puisqu'il fait beau, j'en profite. Et puis après, ben, ça sera ce soir, ça sera montage vidéo. Et puis voilà. Et il fait super beau. Oh, si je vous dis que j'ai un peu de mal à rentrer là. Et à faire autre chose que de regarder un peu mes plantes. Au niveau des boutures d'épiphyllum, elles se plaisent. Ça se voit que ça se plaît quand même. Ça a poussé de tous les côtés. Tout a poussé. Là, celle-ci, tout ça, c'est du... On voit, c'est vert clair, c'est tout jeune, ça part de ce pied-là. Mais ça a poussé de tout ça. Derrière, ben, j'ai celui-ci qui a poussé de ce pied-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, non, mais là, il y a beaucoup de jeunes pousses. Là, ça a poussé. Là, ça a poussé. Ici, oh ben ça, c'est une pousse toute fraîche aussi qui vient de là. Tout comme là. Ici, ouais, ça se plaît. Et la bouture de queue de singe, je pense qu'elle a pris. En tout cas, elle continue à pousser. Donc, je pense qu'elle a pris. Ça se plaît, ça va. Là, c'est très humide. Alors, c'est ce qui me fait peur, là, que si ça se rafraîchit, ça va pas bien sécher, ça. Mais bon, je vais voir. Je pense que je les rentrerai aussi dans la serre. Je suis en pleine réflexion, là, c'est compliqué. Et puis, j'ai aussi les Hoya à rentrer dans la véranda. Je pense que ça, je vais le faire aussi ce week-end. Là, dans mes codex... J'ai le Dioscorea Elephantipes. Il n'y a rien à faire, ça rentrera pas. Il fait des petites feuilles. Lui, il faudra que je le mette un peu plus à la lumière. Ouais, un peu plus, oui. Je les ai posés là vite fait. Il n'y en a aucun qui se réveille là dans les autres. Et après, j'ai ce gros Hoya. Je l'ai traité contre les cochenilles. Ben écoutez, ça a l'air d'aller mieux. C'est pas nickel, hein, mais c'est celui qui m'avait fait des grosses fleurs ces derniers temps, des grosses fleurs roses là, mais qui était toujours rempli de cochenilles. Et ben écoutez, je trouve que ça va beaucoup mieux. C'est... Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai... Parce que lui, il va rentrer aussi. Ah, je vois qu'il y a un pédoncule qui se réveille à nouveau. C'est là qu'il faut que je surveille qu'il n'y ait pas la cochenille qui arrive à nouveau. Ça, c'est de la cochenille mais sèche. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut vraiment que tout soit éradiqué avant qu'il rentre parce que sinon, je suis repartie pour une infestation, quoi. Coucou, on se retrouve vendredi 13 septembre. Vendredi 13. Alors c'est marrant parce que, petite parenthèse, il y a 28 ans de ça maintenant, exactement. C'était aussi un vendredi 13 et c'est le jour exact où avec Monsieur Videplante on s'est rencontrés. Voilà, c'était un vendredi 13 septembre aussi. 28 ans. Ça passe. Et au mois d'août, on a fêté nos 25 ans de mariage. Donc c'est les noces d'argent. Et on était allé au jardin des nénuphars. J'avais filmé, je vous ai jamais mis les vidéos. Voilà, c'est génial, hein. J'ai pas eu le temps de vous mettre les vidéos dans un vlog ou je sais pas. C'est bon. Je me suis aperçue de ça. Et là, aujourd'hui, ça me refait penser à ça. Donc, aujourd'hui, ça fait 28 ans de vie commune. Oui, on peut dire de vie commune. Donc, le temps passe très vite. Là, on est où? On est dans mon petit coin. Je tourne doucement. Là, on est dans mon petit coin à Hoya. C'est un coin à Hoya. Et je suis en train de réfléchir et j'ai regardé la météo. Alors ça se dégrade pas plus. On a eu une journée pluie, je sais plus quel jour dans la semaine.
Mais beaucoup de pluie quand même, hein, un truc... Et puis là, il fait pas chaud. Vous voyez, j'ai un petit gilet. Le matin, il fait froid, clairement. Là, cette nuit, ce matin, il a fait froid. Et je suis en train de réfléchir pour rentrer mes Oya. Parce qu'on a réfléchi aussi pour les succulentes. Normalement, elles rentrent dans le week-end. Alors peut-être pas toutes, mais je pense qu'il y a une grosse partie. Mais par contre, mes Oya, je pense que je vais me bouger et les rentrer aussi. Parce que j'étais en train de regarder, de faire le tour. Et en fait, j'ai mes potées. Elles sont encore mouillées du jour de la pluie. Et c'était pas hier. Hein. Je sais plus quel jour c'était, il y a bien plu. Et elles sont encore mouillées. Mais là, elles sont pas exposées au soleil. Donc elles vont pas sécher. Vu qu'il fait pas très chaud. Donc je pense que je vais les rentrer. Je sais pas. J'hésite hein, parce qu'elles sont bien quand même dehors. Hein. Là, les jours qui viennent, ils annoncent, je crois, le maximum 24 ou 25 l'après-midi. Mais c'est les nuits qui sont fraîches. Je m'en veux plus. J'ai regardé, mais je m'en veux plus. C'est les nuits qui sont fraîches et j'ai peur que ça sèche pas. Je sais pas. Et on m'a demandé en message, d'après moi, quand est-ce qu'il fallait rentrer les Oya. Alors, en général, c'est si on commence à être en dessous des... Pourquoi c'est comme ça, ça? Ah non, mais ça... Oh, j'ai eu peur. C'est un morceau de plante que j'ai coupé. J'ai cru que c'était mon Oya qui faisait la tête. Ouf. En fait, si les températures descendent, commencent à descendre à 12 degrés, en dessous de 12 degrés la nuit, il faut commencer à penser à les rentrer. Et encore plus s'il pleut entre temps, parce que du coup, ça les arrose, ça sèche pas. Et elles ont besoin d'être un peu plus au chaud. Alors la journée, là, l'après-midi, il fait pas mauvais, hein, mais c'est la nuit qui fait frais, quoi. Et on n'est que le 13 septembre. L'année dernière, à cette époque-ci, 30 degrés, quoi. Ça chamboule un petit peu ce que j'avais prévu de faire cette année, mais bon, il va falloir, quoi. Donc, je vais vous tourner la caméra et on va aller voir aussi les épiphylomes, parce que les épiphylomes, ça va être pareil, ça va être la même histoire. Je pense que là, il manque de chaleur. Il manque de chaleur. L'humidité, c'est pas un problème, mais il faut qu'il fasse chaud en même temps pour que le substrat sèche. Et puis, ils ont besoin de chaleur. Donc, à la limite, qu'ils soient bien trempés, mais qu'ils rentrent dans la serre et qu'ils aient bien chaud, ça va. Mais là, et puis à faire tout ça dans le week-end, ça va être costaud. Hein. On va voir. Je vous tourne la caméra. En plus, je veux pas dire, mais toutes mes plantes, tous mes Oya, et pas que les Oya, hein, mais toutes les plantes, elles ont vachement grossi. Alors, quand on dit qu'elles se plaisent en extérieur, oui, ça je suis tout à fait d'accord. Par contre, c'est là où c'est délicat, je viendrai avec un ciseau pour couper ça. Là où c'est délicat, c'est de les rentrer. C'est toujours là où il risque d'y avoir de la perte. Et que je vérifie aussi. Ça, c'est des pucerons? Non, c'est rien. J'ai cru qu'il y avait des pucerons. C'est là où souvent on a possiblement de la perte parce que elle passe d'un climat, d'un certain climat en extérieur à un autre climat en intérieur. Une crotte d'oiseau. Et c'est là que des fois ça fait la tête. Comme par exemple mon Oya Australis Lisa, je sais que lui quand je vais le rentrer il va faire la tête, quoi. Voilà. Et après j'ai vu aussi que mon Burtoniae était tout en fleurs. Bon après dedans ils sont en fleurs aussi. Il y a plein de pédoncules partout. Voilà. Et après celui qui a pris beaucoup d'ampleur c'est le Parasitica Black Margin. Alors lui il est devenu énorme. Et celui-ci là, le Sunrise, on en parle du Sunrise. Il faut que je fasse attention aussi s'il y a des bébêtes. Vous voyez, le terreau, il est trempé. Donc là, il va falloir que je les rentre. Puis j'ai pas l'impression qu'il y a de la cochenille dessus. J'en ai pas vu. Mais bon, faut se méfier quand même. Celui-ci, vous voyez, ça c'est un bout de mon millepertuis que j'avais coupé. Et là, elle est allée où? Elle est là, elle passe où? Elle passe là. Et hop, elle est là. Bon, ça va, elle n'est pas accrochée encore. Voilà, on va aller voir les autres qui sont aussi en extérieur. On va aller voir ce que ça donne. Bon, là, j'ai un sacré boulot.
j'ai un sacré boulot parce que j'ai les feuilles qui sont tombées que j'ai toujours pas ratissées. Et puis il faut que je voie si c'est humide. Oh ça va, c'est pas trop humide. Ouais. Aïe punaise, ah je me suis plantée une épine. Et mince. Je me suis plantée une épine. Ça fait mal ça. Là il est mouillé celui-là. Ouais, s'il y en a qu'il faut que je rentre. Lui. Alors lui je pense que je vais même le rentrer dans la véranda. J'ai un doute sur le fait que je le laisse dans la serre. J'ai un gros doute. Bon sinon, on est parti pour voir, regardez-moi comme ça a grandi. Oh c'est joli. Et comment je vais m'amuser à les rentrer. On est content. C'est pareil, mon philodendron Selum. Qu'est-ce qu'il a eu là? On dirait un coup de soleil presque. Je suppose qu'il a eu. Pourtant un coup de soleil ça serait bizarre quand même. C'est pareil, lui il va falloir que je le ramène, que je le rapatrie à l'abri. Ouais. Ouais. Oh. Ben pareil, l'Australidia, il va falloir venir à l'abri. Sinon ici, comment elles sont? Ouais, elles sont mouillées. Si, elles sont mouillées. Ah oui. Parce que elles sont quand même plus à l'abri que les autres. Mais vous voyez là, le problème c'est que elles sont à l'ombre. Et elles sont toutes mouillées. Donc là, là je vais les rentrer ce week-end. Aujourd'hui je vais pas avoir le temps. Très clairement. Mais elles sont toutes mouillées quoi. Et alors il va falloir que je m'amuse une par une à voir s'il y a de la cochenille. Surtout les compactas. Surtout elles. Ouais. On voit qu'elles ont été dehors quand même. Hein. Ah, elles sont mouillées. Toutes. Il n'y en a pas une de sèche. Ouais, les compactas, là je vois qu'il y a de la fumagine dessus là. Va falloir que je les nettoie. Ouais, il faut que je les nettoie bien. Ah oui. Celles-là, elles n'ont pas trop aimé en fait les compactas comme ça. Il y en a une. Oula, un nid à cochenille là. Oh, merveilleux. Oh, je vais déjà la rapatrier celle-là. Je vais pas la rentrer, je vais la prendre. Ouais. Je vais les doucher. Je pense que je vais les laver. Si, ouais. Oh là là, il y a de la cochenille là. C'est toujours elle. Hein. Mais bon, on s'en doute un peu. Hein. Après les autres, elles n'ont pas l'air. Hein. Ouais, quand on soulève. Non, elles n'ont pas. Elles n'ont pas l'air d'avoir de la cochenille. Bon, j'espère que normalement il fait beau ce week-end. Parce que je pense que mes Oya, ouais, je vais les rentrer. Mais en plus, il va falloir que je m'amuse à les traiter, à les à chercher s'il y a de la cochenille. Je sens que je vais m'amuser. Et ce sont les compactas qui sont un peu... ouais, c'est pas terrible. Je vais les passer, je pense, à l'eau et au savon noir pour un petit peu les nettoyer parce que je vois qu'il y a de la fumagine à certains endroits. La fumagine, c'est le noir c'est un dépôt noir qu'il y a sur les feuilles et les branches aussi de plantes quand elles ont beaucoup de miella, des cochenilles. Donc voilà. C'est pas mauvais en soi pour la plante, mais il faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon la plante elle peut plus faire de photosynthèse et du coup elle s'étouffe en fait. Elle peut plus être au top. Et je vois que j'ai ma rétusa qui en a. Vous voyez la partie noire là? Ça, c'est de la fumagine. On le voit. Je sais pas si vous arrivez à voir vous. Alors pourtant, je vois pas spécialement de cochenille, mais bon. Ouais. Et puis ça peut être aussi... le fait qu'elle soit pas trop à la lumière, trop exposée, peut-être qu'elle prenne un peu trop l'humidité, je sais pas. Pourtant elles en ont pas toutes. Hein. Ouais, on va voir ça. Voilà, par exemple, il y a un super nid à cochenille sur cette compacta. Magnifique. Là, il faut en fait, pour bien faire, vous voyez, le dépôt qu'il y a dessus, il faut que je les nettoie bien, que je traite bien avant de pouvoir rentrer, les rentrer en intérieur, ce qui va être un boulot monstre. Autant les autres Oya qui sont, où je vous ai montré juste avant, là tout est bon, mais là
C'est pas terrible. Enfin, sur les compactas. Les autres, non, mais c'est les compactas en fait. C'est pas le bon endroit pour les compactas. Voilà, ça s'appelle faire un test. Bon, mais je me suis posée parce que je réfléchis. Je suis très motivée, ça se voit. Je suis très motivée parce que je vois l'ampleur des choses à faire. Et que clairement, je vais pas pouvoir tout faire ce week-end. Ça va pas être possible, quoi. Il va falloir que je choisisse entre plusieurs choses à faire. Je me dis les Oya, bon, je peux faire petit à petit, mais ça m'embête. Les succulentes, j'ai besoin que mon mari soit là parce que je peux pas tout faire toute seule. Les épiphylomes, c'est pareil, surtout les épiphylomes d'ailleurs. Encore les succulentes, je peux les déplacer, mais enfin, je vais pas très vite. Surtout que là, depuis quelques temps, une dizaine de jours, j'ai mes douleurs au dos qui sont redevenues très intenses. Et du coup, il y a des choses que je peux pas faire. Et c'est compliqué. De toute façon, les problèmes de dos que j'ai, ça restera compliqué tant que ça ne sera pas opéré. Donc voilà. c'est pas top, mais bon. Je pense que c'est lié aussi avec l'humidité qui revient. Ça réveille des douleurs en plus. Et sinon, il va falloir quand même que je me bouge. C'est le savon noir qu'il faut que j'aille chercher. Parce que sinon, je peux pas nettoyer mes Oya. Il faudrait que j'aille chercher le savon noir. Il faudrait que je nettoie dans la véranda avant de suspendre. Parce que les Oya, quand je vais les rentrer, il faut que je les resuspende. Et tant qu'elles sont pas suspendues, j'ai un peu plus de place pour faire du nettoyage, mes vitres, des choses comme ça. Mais une fois qu'elles sont suspendues, c'est toujours plus compliqué pour faire mon ménage. Et là, clairement, je vais pas avoir le temps. Ah, c'est compliqué, ce temps m'embête. C'est pas... J'avais pas prévu ça. En même temps, je pense que personne n'avait prévu qu'on aurait un mois de septembre comme ça. Ça, à mon avis, personne n'a prévu ça. Et du coup, tout ce que j'avais prévu, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, c'est pas grave. Il y a pire que ça. Hein, voilà, je pense aller chercher du savon noir, m'occuper des Oya. Je sais pas si je vous reprendrai après, je verrai. Au moins pour vous dire que le vlog est fini. Et puis voilà. Ah bah, ça n'aura pas été un vlog très, très actif. Hein. Ouais, c'est le vlog de la rentrée. Voilà. Recoucou. Alors, on est en fin de journée, toute fin de journée. Je suis allée, donc, comme prévu, à Action. J'ai pas trouvé le savon noir à Action, je l'ai trouvé au Leclerc. Par contre, à Action, j'ai trouvé ceci. Un photophore, un vase, je sais pas, je sais même pas ce que ça pourrait être. Est-ce qu'ils disent quelque chose dedans? Pour Marie, c'est tout ce qu'ils disent. J'ai trouvé ça plutôt sympa. C'était quoi, 1,99 € pour mettre les pots de mes Oya qui sont en pont, mais qui sont trop gros pour mettre dans mes petits cache-pots fleuris transparents là. Et comme j'ai pas trouvé de pot de confiture de 750 ml comme j'avais trouvé une fois, qui c'était parfait pour faire office de cache-pot, tout en étant transparent et en étant joli. Ah, je pense que vous allez entendre le bruit. C'est Monsieur Louis de Plante. Je vais vous amener voir ce qu'il fait après. J'avais pas prévu qu'il allait couper là. C'est bon, je me dépêche avant qu'il recommence. Donc j'ai trouvé ce pot transparent couleur orange. Je trouvais c'était super joli, surtout pour la saison. 1,99 €. C'est un verre assez épais. Évidemment, maintenant c'est Nougatine qui fait les siennes. Je vais aller la rentrer. Il y avait d'autres couleurs. Il y avait... Je sais plus. Il y avait deux autres couleurs. Et j'en avais déjà vu des transparentes. J'avais déjà pris une fois un transparent. Mais là, couleur orange comme ça, je trouve sympa. Donc j'en ai pris un. J'aurais pu en prendre même deux. 1,99 €. Mais... voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé. Bon, après j'ai pris des trucs de déco automnale pour mon canapé, mon salon, mais bon, je vous montre pas là. Ouais, c'est pas le sujet, donc. Puis après, pour l'instant, j'ai pas relancé ma chaîne, ma bulle de douceur, parce que j'ai pas le temps. Je suis débordée, mais fatiguée aussi.
Et du coup, ça, je verrai plus tard. Mais c'est sur l'autre chaîne qu'il faudrait que je le fasse, quoi. J'ai trouvé mon savon noir. Je ne l'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé à Action. J'étais persuadée qu'ils en avaient. Je sais pas, peut-être qu'ils en ont des fois. Je l'ai pris au Leclerc. Alors, il y avait la marque Repère, comme ça, sous forme de vaporisateur. Et la marque BioVie. Donc, ça, c'est plus naturel. Enfin, c'est plus naturel, oui, c'est d'origine naturelle, éco-détergent, etc., etc. Alors, j'ai pas pris parce que c'était éco-détergent. C'est juste que la composition était beaucoup mieux. En termes de savon noir, c'était vraiment du savon noir dedans que celle du produit de la marque Repère, de la marque du magasin, du coup, était pas terrible. Alors là, c'était 3,50 € et l'autre, c'était 1 € et des poussières, mais bon. Je veux faire les choses comme il faut sur mes plantes. Je vais pas le faire ce soir, je vais pas du tout attaquer ce soir parce que j'ai juste pas le temps. Je vais aller faire le repas et ça va vite passer. Donc je pense que je ferai ça dans le week-end. De toute façon, c'est pas je pense, c'est qu'il faut que je le fasse dans le week-end pour pouvoir rentrer mes Oya. Donc je pense que je filmerai ça pour le prochain vlog. Voilà, on va aller voir ce que fait Monsieur Videplante et je vais conclure le vlog là. Parce que de toute façon, il faut que je fasse le montage aussi ce soir. Bon, Monsieur Videplante faisait du bruit. Ah. Il faisait du bruit pour ça. Coucou Monsieur Videplante. Bonjour. Donc il faisait du bruit parce qu'il était en train de couper ceci. C'est du polycarbonate ondulé en fait. Donc là, vous vous doutez un petit peu de ce qu'on va faire. C'est un peu sale, mais ça va se nettoyer. Oui, après ça va être transparent, ça va être tout nettoyé, mais voilà, on est en train d'aménager ce petit coin. Je vous dis pas trop exactement ce qu'on fait, mais bon, déjà vous vous doutez un petit peu. Donc on abrite cette partie, puis on verra après, je vous montrerai au fur et à mesure des avancées. Mais là, tout ce coin va être abrité. Avec en fait le polycarbonate, c'est la même chose que l'on a sur la toiture de la serre, sauf que là c'est en beaucoup plus fin. Les plaques qui sont dans la serre, elles isolent le... Alors, je sais pas comment je vais vous les montrer. Les plaques qui sont là-haut dans la serre, elles sont isolantes parce qu'elles sont épaisses et elles sont creuses dedans. Alvéolées. Que celle-ci, c'est pas, ça isole pas, c'est juste ça abrite du gel direct et de la pluie. Et puis là en dessous, il a mis une gouttière cachée dans le bois, comme ça évacue l'eau. Et bon, pour l'instant, c'est comme ça. On essaye de... Il essaye d'avancer. C'est pour ça que je vous dis que les températures nous embêtent, parce que c'est plus tôt que prévu. Voilà. Et on a toujours nos gatines qui se baladent toujours. Ce que je vous disais là, c'est le polycarbonate alvéolé, donc c'est isolant. Et puis ça, c'est pas isolant, mais ça abrite du gel. Alors Monsieur Videplante voulait vous montrer ses semis. Regardez un petit peu les semis, comme ça a bien avancé. Donc là, on a du chou rouge. Oui. Là, on a du brocoli. Brocolos, bon, c'est en portugais. Oui, c'est en portugais, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est de la chou-fleur. Du chou-fleur. Non, mais on mange pas de chou-fleur, mais c'est pas grave. Et là, les poireaux, ils commencent. Les poireaux. Ouais, ils sont un peu plus longs. Là, ouais, ici. Là, ça commence à pousser. Ça commence. Je sais pas si vous allez voir ce que je vous montre au bout du doigt. Mais bon. C'est minuscule. C'est minuscule, hein. Oui, mais ça va venir. Mais bon, ça avance. Ça met un peu plus de temps, mais ça germe bien. Tout ce qui est chou, ça germe facilement. Et là, on a mis... Là, c'est du bric-à-brac. Non, c'est de la tomate. C'est juste les raclés, mais là... Voilà, on a mis en fait les graines de tomates à sécher, là. Oui, je les mets sur un tissu parce que c'est plus facile à enlever après. Parce que sur sopalin, sur le sopalin, c'est pas très... Ça, ce sont des graines de tomates. Là et là. Elles sont bien accrochées, donc comme ça, elles ne se mélangent pas. Bon, mais c'est plus facile parce que là, le sopalin, en fait, il y a le papier qui est accroché. Là, tu plies tout et tout est sur... Voilà. Non, mélange pas. Je mélange pas, non, je mélange pas. Je touche pas, je touche pas les semis de tomates. Voilà. De monsieur. Voilà. Ben, Nougatine, t'attends quoi? T'attends la petite croquette des carpes? Et toi aussi, t'en veux une? Ouais. Et toi aussi? Non mais ce sont les croquettes des carpes koi. Là, elles ont faim. Hop, c'est l'heure. Vous avez vu comme elles ont grossi. Alors par contre, quand elles vont se mettre à hiverner,
on les verra plus pendant plusieurs mois. Parce que après elles se mettent au fond du bassin et on les voit plus. Elles sont magnifiques, elles ont vachement grossi. Elles sont vraiment... Je regardais l'autre jour des vidéos d'elles à la même période de l'année dernière. Et ben dis donc, mange bien hein. L'hibiscus continue à fleurir. Ça c'est chouette. Et puis sinon on voit quand même que dans le bassin, hein, les nénuphars, ils sont bien moins jolis que ce qu'ils n'étaient dans l'été. Hein. Elles ont facilement doublé leur taille. Vous voyez la bleue là, elle a au moins doublé sa taille. La blanche, je dirais même presque triplé sa taille. C'est impressionnant. Bon, après elles sont gloutons. Hein. C'est des petits gloutons. Des ventres sur nageoires. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Je sais pas du tout s'il est consistant ou pas, parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait cette semaine. J'ai pas l'impression d'avoir avancé dans quoi que ce soit alors qu'il y a plein de choses à faire. Mais bon, c'est pas grave, il y a des semaines avec et des semaines sans. Il fait beau pour le week-end, donc ça c'est cool. On va pouvoir faire... on va pas être sous la pluie pour faire ce qu'il y a à faire, donc ça c'est quand même une bonne chose. Et les jours qui suivent, il fera beau aussi. J'ai regardé la météo, donc c'est bon. Voilà, je pense que je laverai mes Oya ce week-end et je filmerai pour vous montrer. J'espère que ce vlog vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.